Hola amigos, alors je suis maintenant à Mérida, donc j'ai changé de chambre. Je vous mettrai des photos en couleur de la chambre parce que ça vaut le coup d'œil et puis aussi de l'endroit là, de la maison où je suis. Mais aujourd'hui, j'ai pas envie de vous faire une vidéo sur Mérida, vous en aurez plus tard. J'aimerais faire une vidéo sur les petites différences, sur les particularités mexicaines, enfin celles que j'ai relevées, donc les différences avec la France. Alors va y avoir 4 catégories de particularités, ce qui concerne la vie quotidienne, la nourriture et la santé. Alors là, je relance mon ordi parce que je ne sais pas pourquoi il s'est mis en pause. La nourriture, la santé, les choses comme ça, les transports et aussi les trucs, les habitudes, enfin, je sais pas, les choses sans catégorie. Alors, première catégorie, la vie quotidienne. Et donc, dans cette catégorie vie quotidienne, il y a plusieurs choses. La première, c'est les toilettes. Oui, alors, je commence par un truc, voilà. En fait, le système de chasse d'eau n'est pas tout à fait le même qu'en France, mais bon, ça, je veux dire, on s'y retrouve. Mais c'est surtout la chose la plus... enfin, la chose à savoir, c'est que, en fait, on ne jette pas le papier toilette dans les toilettes. En fait, à côté de toutes les toilettes, il y a une petite poubelle et on jette le papier toilette dans la poubelle parce qu'en fait, le système, si vous ne le faites pas, ça va boucher les toilettes parce que les sorties de toilettes sont très très petites en fait et donc du coup ça bouche. Donc dans toutes les toilettes où vous irez, il y aura toujours une petite poubelle à côté et vous mettez le papier voilà, dans la poubelle. Alors, comme je suis au rayon toilette, il y a quelque chose que je voudrais noter, c'est que dans tous les bâtiments publics, dans toutes les maisons, etc., en fait, il y a toujours du papier toilette, enfin, jusqu'à maintenant, moi, j'ai toujours trouvé du papier toilette, du savon, évidemment de l'eau pour se laver les mains, et puis aussi du papier pour s'essuyer les mains. Et ça, je trouve ça super, quoi. Mais je dis ça parce qu'en fait, en France, très souvent, des fois, on va dans des toilettes et il n'y a pas de savon, il n'y a pas de papier, il y a genre, faut avoir amené ces petites choses avec soi. Et là, c'est pas le cas. En fait, vous allez dans un musée, vous allez n'importe où en fait, même dans un commissariat pour vous laver, comme je vous l'ai dit dans la clique, je vais vous mettre un petit i ici dans la vidéo précédente, ben, en fait il y a tout ce qu'il faut et je trouve ça extrêmement appréciable. Donc ça c'était le premier point de vie quotidienne. Deuxième point, je suis dans une région, dans le Yucatan, toujours, Mérida, très 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 calcaire. D'ailleurs, c'est ce qui explique sans doute les grottes où il y a justement les cénotes. Et du coup, cette eau, en fait, elle ne rince pas bien du tout le savon. Et plusieurs fois, enfin au début, j'avais l'impression, par exemple pour le shampoing, que j'avais en fait que mes cheveux regraissaient hyper vite. Et en fait, c'est pas ça. C'est qu'en fait, ça rince. En fait, moi, je me lave à l'eau froide. J'y fait tellement chaud, je vais vous dire. Je préfère Et en fait, grave erreur, puisqu'en fait, le shampoing n'est pas bien rincé. Là, par exemple, aujourd'hui, vous allez peut-être pas voir, je me suis lavé les cheveux ce matin. Et en fait, j'ai déjà... Et en fait, c'est le savon, c'est le shampoing qui reste. Alors, moi, j'avais amené du savon de Marseille, du vrai savon de Marseille, vert, etc. Ça, par contre, c'est très bien rincé. Mais tous les shampoings classiques, donc là, je pense, je vais aller me re-rincer les cheveux et avec de l'eau chaude parce que, en fait, c'est pas bien rincé, quoi. Bon, bref, voilà. Donc l'eau ici est très calcaire et les gens, là, j'ai fait plusieurs maisons déjà, mais là, les gens n'utilisent pas a priori jusqu'à maintenant, jusqu'à ce que j'ai vu, le vinaigre blanc pour enlever le calcaire. Donc il y a un peu des stalagmites, stalactites, etc. autour des robinets dans les salles de bain. Et c'est vraiment plein de calcaire tout le temps et dans tous les endroits où je vais. Parce que alors même s'ils utilisent peut-être effectivement le vinaigre blanc, en fait je pense que ça revient très très vite. Voilà, bon, vous prendrez ce qu'il y a à prendre dans ce que je vous raconte. Troisième chose, et là je vais vous mettre une petite photo, alors ici, je pense par là, dans toutes les pièces quasiment, mais bon évidemment dans les chambres, il y a des crochets au mur. Voilà, il y a il y a des petits trous, il y a des trous dans le mur avec un crochet. Et en fait,
Bah oui, c'est parce que traditionnellement, les gens dorment, enfin, ont dormi, parce que là maintenant, les gens, ils dorment beaucoup dans des lits, hein, même si, voilà, mais on a toujours la possibilité, en fait, de mettre un hamac. Dans ma chambre, là, par exemple, j'ai un lit, mais j'ai aussi un hamac qui est pendu et que je peux déplier si j'ai envie de faire la sieste ou dormir dedans. Et ça, je trouve ça... c'est un petit côté bon, exotique pour moi qui vient de France, forcément, et je trouve ça super. Et il y en a partout, hein, même quand vous visitez, et voilà, je suis allée visiter la maison la plus ancienne de Mérida. Et en fait, on voit dans cette maison ancienne, alors vous allez voir, c'est très rococo, hein, je vous montrerai ça dans la prochaine vidéo. Ben, en fait, on voit, je suis en train de relancer mon ordi, voilà, je fais que ça. On voit en fait les crochets. Voilà, c'est-à-dire que depuis toujours, les gens étaient dans des hamacs. Mais même dans des maisons cossues, je veux dire. C'était cette maison-là, vous allez voir, c'est meublé, super bourgeois, etc. Mais il y a quand même le hamac. Alors, autre chose, la peinture des maisons. Alors, vous avez vu sans doute des photos du Mexique, les maisons sont pleines de couleurs, etc. Enfin, c'est vraiment super. Et là, je vais vous mettre des photos de la maison que j'occupe, non, parce que je ne suis pas toute seule à vivre ici, mais dans laquelle je vis en ce moment. Il y a des couleurs partout, etc. Et donc, on trouve des vendeurs de peinture à tous les coins de rue. Il y en a partout, partout. Mais dans tous les quartiers, et très souvent, on voit des gens en plein cagnard, en train de repeindre je trouve ça... Voilà, c'est quelque chose... Bon, bah, évidemment, il y a de la peinture en France. Il y a des gens qui peignent leur maison. Mais là, c'est vraiment très, très fréquent de voir des gens repeindre alors, soit gratter le mur pour repeindre après. Et j'ai l'impression qu'ils font ça au moins une ou deux fois par an. Parce qu'avec le soleil, ça perd évidemment comment dire, en brightness, voilà, en éclat, on va dire. Et du coup, bah, forcément, ils repeignent très très régulièrement. Et je trouve ça, le fait qu'il y ait des vendeurs de peinture partout, je trouve ça bon, bref, voilà. Enfin, des entreprises, hein, oui, voilà. Le dernier point de la vie quotidienne, c'est la propina. La propina, c'est le pourboire, en fait. Quand vous prenez un taxi, alors moi, pas beaucoup les taxis, mais quand vous prenez un taxi, quand vous allez manger quelque part, quand... voilà, vous laissez en fait un pourboire qui correspond à peu près à 10-15%. Et il faut vraiment le laisser parce que les serveurs, les serveuses, voilà, c'est une vraie partie de leur salaire. Donc, voilà, on prend l'habitude de calculer 10%. Alors 10% c'est facile de calculer, mais de calculer 15%, un petit peu moins facile en fait, pour toujours laisser le pourboire. Voilà, donc ça c'était catégorie vie quotidienne. Deuxième catégorie, alors nourriture, santé, bon, voilà, bref. Bon, alors ce que je trouve super appréciable, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui fument. Enfin, par exemple dans la rue, c'est très rare de voir quelqu'un fumer. On n'est pas dans des effluves, des fois vous avez... Quand vous sortez d'un café en France ou d'un tabac, forcément, mais des fois vous devez traverser un nuage de fumée, hein, c'est toujours, pour les non-fumeurs, toujours très très agréable. Là, non. En fait, il y a moi je sais pas, je crois que depuis, là, ça fait bientôt 3 semaines que je suis ici, j'ai dû voir remarquer une ou deux personnes qui fumaient. Et sans doute que c'était même des gens qui n'étaient pas mexicains. J'ai l'impression que les Mexicains ne fument pas beaucoup. Et ça, c'est plutôt bien. Enfin, je trouve. Voilà. Et alors, dans la série santé, sur les paquets de trucs trop sucrés, trop salés, trop gras, trop machin, et ben, je trouve que les indications sont très très claires. Alors, je vais vous mettre une petite photo. Et on ne peut pas faire plus clair, en fait. Ils vous disent, il y a trop de sucre, il y a trop de sel, ou il y a trop de gras. Ou les trois. Et bon, moi, en ce moment, je mange un petit peu n'importe quoi. Alors, mon régime alimentaire, voilà, je reprendrai ça tranquillement quand je serai en France. En fait, je mange quand j'ai faim, des trucs trop sucrés, trop gras, trop salés, parfois. Et ça me va très bien parce que, voilà, il y a pire dans la vie. Donc, bon, j'essaie, en fait... Je ne vais pas faire ça pendant des années. Je sais, voilà, le temps du voyage. Et puis après, je sais qu'au quotidien, j'ai
une hygiène de vie qui est à peu près potable, donc ça va. Bon, dans les petites différences, il y a la couleur des œufs. En fait, les œufs en France, vous savez, ils sont cette couleur beige, ouais, beige foncé, on va dire. Et puis bah, là, les œufs, la coquille est blanche. Parce que, bah, évidemment, la couleur de la coquille des œufs, c'est lié à ce que les poules mangent. Donc là, je ne sais pas trop de quoi. Je pense qu'elles se nourrissent essentiellement de maïs. Alors, moi, je vous dis un truc, et j'en sais même rien, mais voilà, les poules, alors les poules qui ressemblent à des poules chinoises, c'est les mêmes, hein, voilà. Mais par contre, effectivement, la couleur des œufs est blanche. Et alors, je me souviens pas du tout, lorsque j'étais en Afrique, la couleur des coquilles, en fait, je m'en souviens pas du tout. Mais voilà, bon, bref, en tout cas, ici, les coquilles sont blanches. Et puis, alors, dans la série alimentation, les yaourts nature. Alors, les yaourts nature, le fromage blanc nature, donc là vous trouvez. Mais alors, natural, ça veut dire, enfin natural, ça veut dire qu'il y a du sucre. Voilà. C'est-à-dire s'il n'y a rien indiqué sur le yaourt nature, c'est qu'il y a forcément du sucre. Oui. En fait, il faut qu'il soit indiqué sin azúcar, donc sans sucre, pour qu'il n'y ait pas de sucre. Et j'ai mis un moment à trouver. Troisième catégorie, les transports. Alors, dans la catégorie de transport, j'ai mis plein de trucs différents. La première chose, c'est les casques de moto. Alors, je ne sais pas si j'ai fait une photo, mais j'essaierai d'en trouver une sur Internet au pire. Ils ont des casques de moto trop mignons. Enfin, ils ont des casques de moto aussi normaux, pas normaux, mais comme les nôtres, c'est-à-dire le casque intégral que tout le monde connaît, etc. Mais ils ont aussi des casques de moto un peu avec un petit rabat là, un petit rabat derrière. Je trouve ça très très mignon. Alors, par contre, bien sûr que ce soit extrêmement efficace. Alors, les feux tricolores. Alors, les feux tricolores, ils peuvent être verticaux, comme chez nous, mais ils peuvent être aussi horizontaux. Ils sont, et bon, voilà. Et alors, une petite particularité, c'est que le vert clignote avant de passer au orange. C'est vachement pratique. Moi, je trouve ça super pratique. Et puis, quand il y a des feux piétons, généralement, il y a une petite horloge voilà, qui vous dit, ben voilà, il vous reste 10 secondes, 6 secondes, 4 secondes, 3, 2, 1, voilà, pour traverser la route. Et c'est super pratique, ça. Je ne sais pas pourquoi on n'a pas ça chez nous, quoi. Enfin, c'est vraiment très, très bien. Alors, une particularité des carrefours avec feu tricolore, c'est qu'en fait, le feu... Par exemple, vous avez un carrefour, le feu, il est après le carrefour. Sauf que vous, en voiture, ou en moto, ou n'importe quoi, vélo, etc., vous devez vous arrêter avant le carrefour. Donc ça, si vous venez et que vous conduisez, attention parce que c'est piégeux, du coup. Donc faites attention, le feu, il est après le carrefour, voilà, et vous vous arrêtez bien avant. Il ne faut pas oublier. Bon, bref, voilà. Dans la série transport, alors dans les transports, on a, bon évidemment il y a des voitures, il y a des vélos, il y a des tricycles, il y a tout ce qu'on veut. Il y a aussi ce qu'on appelle les colectivos, en fait, ce sont des espèces de taxis, des minibus en fait, où on est plusieurs dedans. Alors bon, j'ai eu une expérience malheureuse la dernière fois, mais je ne suis pas contre réessayer. On a plusieurs compagnies de bus entre les villes. Et alors là, les bus, c'est grand luxe. Hein. Vous avez la clim, il y a toujours la télé, enfin avec un film, généralement, on vous montre un film, un concert, machin, etc. Il fait donc frais à l'intérieur. Il y a plein de places pour les jambes, vous pouvez vous allonger, enfin on est mieux que dans un avion, quoi, voilà. Et puis, il y a prise USB, Wi-Fi dans le bus, enfin c'est vraiment très très bien. Et puis on a les taxis classiques comme partout dans le monde. Et alors là, pour la première fois aujourd'hui, j'ai pris le bus dans la ville. Alors le bus dans la ville de Mérida où je suis. Et donc dans ce bus-là, alors bon, j'essaierai de faire une photo.
ou de trouver sur Internet une photo. Alors, le bus, on n'a pas l'impression que c'est un bus qui fonctionne parce que, par exemple, le pare-brise, il était pété, le truc faisait un bruit pas possible. Alors, faut pas avoir du tout mal à la nuque. Hein. Par contre, contrairement au bus entre les villes, là, le bus dans la ville, voilà, on est secoué de partout, enfin bon, etc. Alors, évidemment, il n'y a pas la clim, hein, on ouvre les fenêtres, il y a une chaleur pas possible, mais c'est super. Et alors, particularité, il n'y a pas de plan de bus. Et alors, il y a à certains endroits des arrêts, mais par exemple, il y a aussi des arrêts invisibles. C'est-à-dire que vous voyez des gens attendre et vous demandez, et en fait, c'est un arrêt de bus. Et donc, pour trouver le bus qui va là où on veut aller, en fait, il faut demander. Voilà. Donc, vous demandez. Et c'est l'organisation, on a l'impression d'un truc un petit peu magique. Voilà. Et alors, j'ai eu une chance incroyable aujourd'hui. Je suis descendue. Je suis allée à 20 mètres au carrefour. Là, j'ai vu une personne qui attendait. Je ne sais pas ce qu'elle attendait. Donc, je lui ai demandé si par hasard, elle n'attendait pas le bus pour le centre-ville. Parce que, en fait, ici, je suis dans un quartier très, très, très excentré. Je suis à peu près 10 km du centre-ville. Enfin, du centre de Mérida, où il y a toute la vie culturelle, etc. Alors, c'est chouette parce que c'est un quartier qui est très calme. Bon, à part les chiens qui hurlent tous les soirs jusqu'à 10h du soir. Enfin, bon, peu importe. Mais oui, ils hurlent parce qu'en fait, il y a des gens dans la rue qui passent avec des poètes-poètes. Alors, il y a des vendeurs de glace, il y a des vendeurs de glace, pas de glace à manger, hein, voilà. Il y a des vendeurs d'eau, il y a des vendeurs de tas de trucs, et ils passent le soir. Donc, donc sans doute, oui, ils passent le soir parce que les gens sont rentrés du boulot. Et puis, voilà, il y a des cloches, enfin bon, donc évidemment les chiens hurlent toute la soirée. Mais après, c'est super calme, hein, donc voilà. Donc c'est un quartier très excentré. Donc là, je sors, je vois une dame qui attendait, donc je lui demande, voilà, est-ce que c'est pas le bus pour le centre? Elle me dit, si. Et en fait, genre, j'ai attendu quoi mais 1 minute, et là, le bus est arrivé, donc le bus brinque-ballant, machin, etc. Et voilà. Et alors, le prix défie toute concurrence. Hein. Par exemple, pour revenir du centre, quand je suis arrivée ici, en taxi, etc., il m'a pris 120 pesos, donc c'est pas non plus, c'est pas cher, hein, 120 pesos, ça correspond à 6 euros. Mais là, par exemple, en bus, pour descendre au centre, ça m'a coûté 8 pesos 50. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, hein, c'est vraiment... donc on divise par 20, moi c'est pas tout à fait ça, mais si vous divisez par 20, vous avez à peu près une idée de ce que ça vous coûte en euros. Donc ouais, 8 pesos 50, ça coûte rien. Et donc, moi voilà, j'ai fait plein de visites à Mérida, je vous montrerai ça dans la prochaine vidéo. Mais, et du coup, pour rentrer, parce qu'en fait, oui, alors... Je rajoute une particularité avec les transports. Je trouve que le système de cahier de rue numéroté, c'est super simple de se retrouver. Alors c'est un peu à angle droit, ça fait un peu bizarre, etc. Ça fait un peu ville à l'américaine, mais c'est pas des noms. Les rues, elles n'ont pas des noms. Enfin, si, il y en a certaines qui ont des noms, mais c'est très rare. Les places ont des noms aussi. Mais là, les rues, elles sont numérotées. Et donc, quand vous cherchez une adresse, c'est souvent au croisement entre la rue numéro tac et la rue numéro... voilà, bref. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Je ne me souviens plus. Oui, et donc, du coup, donc ça, c'est plutôt très, très chouette. Et donc, et alors, elles sont souvent... Excusez-moi. Elles sont souvent en sens unique. Donc, quand vous êtes arrivé par un chemin en bus, c'est pas forcément le même chemin pour repartir. Donc, bon, j'étais dans le centre, j'ai fait toutes mes petites visites, machin et tout ça, je suis allée boire n'importe quoi, manger une glace, enfin bon, bref, je repars, et là, où est le bus pour repartir? Donc j'ai demandé, et en fait, des gens, comment dire, ouais, c'est un peu magique, vous dites, ah c'est sûrement par là-bas, et en fait, voilà, et là je vois un bus, alors je jaillis, et il me dit oui, c'est tout de suite après à gauche, et vous vous arrêtez. Donc du coup, je me suis...
Et là, j'arrive, et le bus est arrivé au même moment où j'arrivais. Donc, magique. Hein. Bon, après, apparemment, on n'a pas toujours cette chance-là. Des fois, il faut attendre pas loin d'1 heure avant que le bus arrive. Mais écoutez, aujourd'hui, j'ai eu vraiment beaucoup de chance. Mais je trouve ça super sympa, le coup des arrêts de bus invisibles. Mais tout le monde sait qu'il y en a un, mais on ne le voit pas. Donc, je trouve ça super sympa. Bon, bref. Dans la série des sympas, notre chauffeur de bus, là, pour revenir, alors, on s'arrête à un moment à un carrefour, il y a souvent des vendeurs ambulants au carrefour, etc. Et puis là, il s'est penché, il a acheté un truc, alors moi j'imaginais qu'il achetait un truc à manger, pas du tout, il s'achète une petite bière. Petite bière, tranquille, et puis il a bu sa petite bière, tranquille, jusqu'à... voilà, et bon, évidemment, on verrait jamais ça en France, mais je trouve que c'est sympa. Bon, il n'était pas du tout alcoolisé, il a juste bu une bière, hein, faut pas exagérer. Hein. Puis, bon, voilà, il avait soif. Bon, bref. Ça, c'était la 3e catégorie. C'était les transports. Alors, il y aurait peut-être plein d'autres choses à dire, hein, mais comme moi, je ne conduis pas ici, peut-être... Bon, ben voilà, mes infos, entre guillemets, sont très partielles. Et puis, la dernière catégorie de trucs, habitudes, je sais pas, il n'y a pas de catégorie, c'est un peu fourre-tout. Mais donc aujourd'hui, par exemple, en me promenant, alors j'ai vu, bon, c'est pas la première fois que je vois ça, mais là, ça m'a particulièrement choquée parce que voilà, il y a des boutiques, beaucoup hein, d'ailleurs de boutiques, qui ont des activités, 1, 2 ou 3 activités, qui n'ont parfois rien à voir entre elles. Et c'est la même boutique, par exemple, aujourd'hui. Alors, j'ai pas osé prendre une photo parce que c'était bizarre. Enfin, voilà, eux, c'est leur vie quotidienne, donc c'était peut-être un petit peu bizarre de faire... voilà, bon bref, et voilà la boutique, et c'était un vendeur de chaussures. Mais genre, comme, je sais pas, vous allez... chez Eram, quoi, enfin, je sais pas, Eram, je sais même pas si ça existe encore, Eram. Donc, vous allez chez Eram, et en fait, dans la boutique, il y a un stand où ils vendent des sandwichs à la viande. Voilà, en fait, vous avez un monsieur qui fait à manger, en fait. Et donc dans la même boutique, il y a Eram et, enfin pas Eram, le vendeur de chaussures, et les sandwichs. Ben, au moins, quand vous achetez vos chaussures, vous ne risquez pas d'avoir faim. Et je trouve ça super sympa. Un autre truc que je trouve vraiment super sympa, parce que nous, on ne le voit pas beaucoup en France. Alors moi, je ne suis pas du tout croyante, hein. Et puis ça, voilà. Mais on voit très très souvent des gens faire le signe de croix, comme ça, ils font le signe de croix et puis ils embrassent après leur... Et très souvent, c'est des motards. Je me dis, genre, ouais, je prends un moto et on sait jamais, un petit signe de croix. Et puis j'embrasse mon pouce parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Bon, ça je trouve ça sympa. Et puis, ce que je trouve super aussi, c'est de croiser des gens, surtout des femmes, en tout cas, qui sont habillées en habits traditionnels. Mais pas, elles ne vont pas faire un truc folklorique. Elles sont habillées en habits traditionnels, maya. Et je trouve ça super parce que trop souvent, enfin, la grande majorité des autres, et où qu'on aille dans le monde, on est tous habillés pareil. On a tous les mêmes t-shirts, on a tous les mêmes... Et ça, moi, ça m'énerve, en fait. Quand j'étais beaucoup plus jeune et que je voyageais un petit peu, et effectivement, quand on changeait de pays, on voyait quand même certaines particularités vestimentaires, et c'était agréable parce qu'en fait, on se disait, ah bah tiens, j'ai changé de pays, j'ai changé de culture et tout ça. Et là, en fait, d'un point de vue vestimentaire, on a l'impression que c'est la culture globale, on va tous dans les mêmes magasins, on achète tous les mêmes choses, et moi, ça me plaît guère, en fait. Donc de croiser des femmes, oui, c'est surtout des femmes, vraiment en habit traditionnel, et je trouve que c'est chouette parce que elles préservent en fait leur culture. Et je vous en reparlerai plus dans une autre vidéo de la culture maya, parce que je suis allée visiter le musée du monde maya et c'était vraiment formidable. J'ai appris des tas de choses, et ça je vous raconterai dans une prochaine vidéo. Et enfin, la dernière chose que je voulais dire, c'est que ici, et je pense que c'est pas le seul endroit dans le monde où c'est le cas, mais ici les gens sont vraiment adorables. C'est-à-dire que, vous voyez, moi je parle pas espagnol, enfin je commence à veragouiner 2-3 mots, j'essaye d'apprendre des phrases par cœur, et voilà, après bon bref, des structures de phrases en fait, mais clairement je parle pas du tout espagnol. Et vous voyez, pour chercher mon chemin, commander à manger, etc. Les gens sont trop gentils.
mais ils sont trop gentils. Les jeunes, les vieux, les moins vieux, les moins vieux, enfin bon, bref, tout le monde, enfin tous les gens que je croise ont envie de m'aider, ont envie de me renseigner et de me donner, ben voilà, de m'indiquer la meilleure chose, où ils m'emmènent pour aller demander à quelqu'un d'autre, et je trouve ça mais super quoi. C'est vraiment un état d'esprit qui est génial. Donc si je devais, enfin je sais pas si je devais, c'est que je vais finir la vidéo là-dessus. En fait, c'est que les Mexicains, en tout cas, sont des gens vraiment super. J'en ai un peu les larmes aux yeux, c'est vraiment bizarre. Bon, allez, je vous dis à bientôt. Salut!